Gabonaises, Gabonais, chers pères, chères mères, chers frères, chères sœurs, chers compatriotes, la tradition veut que chaque début d'année, on adresse des vœux à ses proches, à ses amis, à ceux qu'on aime, et même parfois des personnes qu'on ne connaît pas par simple politesse. Et donc je ne peux pas déroger à cette règle. J'ai donc voulu vous adresser mes vœux les meilleurs. Compte tenu de la situation dans laquelle se trouve notre pays, nous aurons besoin de force. Nous avons besoin d'énergie. Nous avons besoin d'être en bonne santé. Nous avons besoin que notre intelligence reste active, reste vive. Nous avons besoin de rester vigilants parce que notre combat n'est pas encore arrivé à son terme. Nous avons en face de nous cette dictature qui persiste, ce régime qui usurpe le pouvoir et contre lequel nous sommes entrés en résistance très active depuis l'élection du 27 août 2016. Évidemment, les jours seront meilleurs pour nous lorsque nous verrons cette dictature quitter le pouvoir et que la souveraineté du peuple gabonais sera rétablie par le respect du verdict des urnes. J'ai entendu des voix s'élever pour demander une soi-disant réconciliation. Les Gabonais sont-ils en conflit entre eux? Les Gabonais n'ont pas de problème entre eux. Les Gabonais n'ont aucun problème entre eux. Les Gabonais ont des problèmes avec une famille, les Bongo Ondimba, et le régime de prédation qu'ils ont mis en place à travers le système que l'on a appelé le système Bongo PDG, le PDG étant le parti qu'ils ont mis en place. Les Gabonais ont des problèmes avec ceux qui soutiennent ce régime, avec ceux qui l'accompagnent, avec ceux qui continuent de l'incarner encore aujourd'hui. Mais pourquoi les Gabonais ont-ils des problèmes? Est-ce que ce sont les Gabonais qui cherchent des problèmes? Est-ce que ce sont les Gabonais qui sont devenus subitement fous et veulent voir leur pays à feu et à sang? Est-ce que les Gabonais ont des problèmes avec ce régime parce qu'ils sont tout d'un coup devenus belliqueux? Les Gabonais ont des problèmes avec un régime qui les oppresse, qui les opprime, qui les pille, qui leur nie toute forme d'existence en tant que peuple, qui leur dénie même la dignité humaine. Ils ont des problèmes avec ce régime qui les vole depuis près de plus de 50 ans et qui les traite aujourd'hui quasiment comme des esclaves. Alors face à cette situation, on appelle qui à se réconcilier avec qui? Les Gabonais doivent se réconcilier avec le tyran. Nous devons accepter la paix des prisons et des cimetières, se taire et faire comme si tout va bien alors que notre pays ne cesse de se dégrader, la situation sociale, politique, économique ne cesse de se dégrader. Parce que simplement nous sommes dirigés par des personnes qui sont l'incarnation humaine, le paroxysme de la mauvaise foi, le paroxysme de la malgouvernance et le paroxysme de la méchanceté qui laisse les populations croupir dans une misère inouïe. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit se réconcilier avec qui? Tendre la main au tyran? Le laisser continuer ce qu'il a commencé et voir notre pays être détruit jour après jour? On n'a pas besoin de réconciliation parce que nous ne sommes pas en conflit entre nous. Nous avons besoin que la justice soit rétablie. Nous avons besoin que nos droits soient respectés. Nous avons besoin que notre pays soit bien gouverné pour que les besoins primaires des populations, pour que chacun se sente en sécurité, pour que chacun se sente à l'aise dans le pays. La violence inouïe, la tyrannie d'Ali Bongo et de ses sbires sont le lot quotidien des Gabonais aujourd'hui. On veut parler de quoi? Nous avons des compatriotes qui sont encore injustement emprisonnés, qui sont torturés. Ceux qui ont été arrêtés, comme Bertrand Zibi, depuis le 1er septembre 2016, au quartier général de M. Jean-Ping, sont toujours en prison. Landry Washington, qui a été arrêté depuis le 16 août 2016, toujours en prison. Le 16 ou le 14 août, toujours en prison. Hervé Mombo, qui a été arrêté récemment. Frédéric Massavala, Pascal Oyougou et tous les autres jeunes anonymes qui sont là-bas, parce qu'ils sont encore des dizaines dans les geôles de ce régime. Ils continuent même de formater des complots pour mettre des Gabonais injustement en prison. Si je m'en tiens à la vidéo de mon frère Yannick Domba, M. Mapessi, l'ancien directeur général de la Société nationale des logements sociaux, lui aussi est en prison, semble-t-il, injustement. Simplement parce qu'on voulait lui ravir son poste, pour le donner à quelqu'un qui n'en a même pas les compétences. On est passé à une autre phase. Avant, on arrêtait les résistants. On arrêtait tous ceux qui n'étaient pas d'accord avec ce régime. Les opposants, les résistants, les jeunes de la société civile. On les mettait en prison. Depuis décembre 2017, ce régime est passé à une autre phase.
Alain Bella, Stempi Obam ont disparu depuis le 19 décembre 2017. Leurs parents n'ont pas de nouvelles. Un coup de fil anonyme a informé les familles que ces jeunes seraient retenus au sous-sol de la présidence. C'est dans quel pays que les gens disparaissent comme ça? Et là, le 2 janvier, Armel Mouendoumbina, plus connu sous le nom de Grand Calais, a disparu le 2 janvier 2018. Le 2 janvier 2018, Grand Calais m'a envoyé des vœux sur mon téléphone dans la journée pour que j'apprenne que le soir vers 20 h, il est porté disparu. Sa voiture a été retrouvée avec des impacts de balles au commissariat de Sogatol. Elle est sérieusement endommagée. Il n'y a aucune trace de vie, aucune trace de sang. C'est quoi, c'est ça maintenant? Vous pensez vraiment que vous allez continuer comme ça de faire autant de mal aux Gabonais? Vous perdez une élection présidentielle. Vous décidez de massacrer les manifestants, d'aller attaquer le quartier général de celui qui a gagné l'élection. Aujourd'hui, c'est qui bouge, je tire. Et vous croyez que vous irez où comme ça? Vous pensez vraiment que vous irez où comme ça? Dites-moi la dictature qui a duré éternellement. Vous croyez quoi? Vous vous pensez invincible? Vous vous pensez immortel? Nous n'aurons de cesse de vous résister et de réclamer la liberté de ceux que vous retenez injustement en prison. Vous ne pourrez pas cacher la vérité. Les faits sont tenaces. Aujourd'hui, vous vivez vous-même dans un monde parallèle où vous niez l'attaque du QG. Vous voulez nier les disparitions. Mais les faits sont tenaces. La réalité est là. Et nous serons là pour vous la rappeler partout où vous irez. Aujourd'hui, Ali Bongo, il passe son temps. On l'a vu pousser Paul Biya pour aller serrer la main d'Emmanuel Macron. Vous pensez vraiment que c'est une poignée de main avec un autre président qui donne la légitimité à quelqu'un? La légitimité vient de l'élection présidentielle. Emmanuel Macron a été élu. Ali Bongo peut lui serrer la main. Ali Bongo peut aller serrer la main à qui il veut. Il est et reste un président illégitime. Il est et reste un président qui fait honte même à la fonction de président. Parce que son incompétence est sûre de tous. Donc ne vous affolez pas parce qu'il a salué Macron, parce qu'il a salué qui on veut. Même quand il dit que Macron est son ami, vous ne savez pas que dans la vie on a les bons et les mauvais amis. On choisit ses amis. Si Macron fait le choix d'avoir Ali Bongo pour ami, est-ce que ça change la nature d'Ali Bongo? Ça change que c'est quelqu'un de mauvais? Ça change que c'est quelqu'un d'incompétent? Ça change le fait qu'il est un tyran? Ça change le fait qu'il a volé l'élection? Ça change le fait que les Gabonais n'en veulent pas? Ça ne change absolument rien. Qu'il continue de courir la planète à la recherche de selfies et de poignées de main, ce qui montre à suffisance qu'il incarne le paroxysme du ridicule. Et qu'il est vraiment indigne de nous représenter. Parce que nous les Gabonais, nous sommes des personnes intelligentes. Nous sommes des personnes dignes. Et on en a marre d'être représenté par autant de médiocrité. Après avoir volé l'argent qui devait construire les écoles, qui devait construire les hôpitaux, qui devait construire les logements, qui devait construire les routes, faire en sorte qu'il y ait l'électricité partout pour tous les Gabonais, Ali Bongo vient encore dans son discours de fin d'année venir promettre des salles de classe. Lui qui n'en a pas construit une seule en 8 ans. Après avoir demandé des états généraux de l'éducation et n'avoir mis en pratique aucune des résolutions qui est sortie de ces états généraux de l'éducation. Ce n'est pas lui-même qui était le PCA de l'ANGT, l'Agence nationale des grands travaux, qui gère maintenant tous les budgets d'investissement de tous les ministères, y compris l'éducation nationale. Ce n'est pas lui qui attribuait les marchés. Donc c'est le même qui aujourd'hui, après 50 ans de procrastination, tous les jours on promet aux Gabonais le meilleur pour demain. Et tous les jours, la seule chose qui est réelle, c'est la misère des Gabonais. Et les détournements de fonds qui ne cessent pas. Nous n'allons pas nous arrêter. Il vient promettre des milliers d'emplois, quand actuellement de nombreuses entreprises sont en train de fermer, d'autres sont en train de licencier parce que l'État leur doit de l'argent. La dette de l'État envers ces entreprises est tellement colossale que plusieurs mettent la clé sous le paillasson. Même les fonctionnaires n'ont plus leurs primes et leurs indemnités. Les fonctionnaires à la retraite n'ont pas touché leur pension depuis 4 mois maintenant. Les étudiants boursiers, du moins ceux qui sont en France, ils s'en vont à leur 4e mois sans bourse. Ils promettent quoi? L'incompétence a été prouvée. Ils ne changeront pas ce pays. Et ceux qui aujourd'hui soutiennent encore Ali Bongo, vous êtes complices. Vous êtes complices. Vous avez du sang sur les mains. Et vous êtes complices de tout le mal qu'il est en train de faire au peuple gabonais. Et ne vous inquiétez pas, vous l'accompagnerez dans les poubelles de l'histoire.
Ali Bongo aujourd'hui a soumis le peuple gabonais à un esclavage dans leur propre pays. Oui, vous êtes devenus esclaves dans votre pays. Pourquoi je le dis? L'Organisation internationale du travail a adopté en 1930 une définition du travail forcé que l'on rapproche de celle de l'esclavage. Cette définition dit quoi? Elle dit que le travail forcé ou obligatoire est un travail ou un service exigé d'un individu sous la menace d'une peine quelconque et pour lequel l'individu ne s'est pas offert de plein gré. Lorsque vous avez décidé d'aller travailler, vous avez été recruté sur la base de vos compétences. Vous avez signé un contrat de travail. Ce contrat de travail dit quoi? Ce contrat de travail dit qu'en échange de votre travail, vous recevez une rémunération, vous recevez un salaire. Mais à partir du moment où vous allez travailler sans être rémunéré, on est déjà dans le travail forcé. Et ce travail est d'autant plus forcé que vous n'êtes même pas capable de revendiquer vos propres salaires. Parce que vous avez peur d'être sanctionné. Vous avez peur d'être tué. Vous avez peur d'être mis en prison. Vous avez même peur d'être licencié alors que vous travaillez sans être payé. Mais à partir du moment où l'employeur ne vous paye pas, c'est lui qui en porte-à-faux avec le contrat que vous avez signé. Plus rien ne vous engage. Vous avez le droit de vous asseoir chez vous. Quoi? Bientôt vous irez travailler à pied parce que vous n'avez même plus de quoi payer le taxi? Et vous trouvez ça normal? Et vous n'osez pas réclamer? Aujourd'hui au Gabon, aucune revendication n'est légitime. Les élèves qui demandent des tables bancs, on les arrête, on les moleste, on envoie la milice cagoulée. Les fonctionnaires qui réclament leurs primes, les enseignants qui réclament les meilleures conditions de travail depuis je ne sais combien d'années. Personne n'a le droit de rien revendiquer. La seule chose à laquelle on a le droit de faire au Gabon, c'est de se taire et de laisser les bongos nous détruire. Non, ça ne se passera pas comme ça. Ce système a été habitué à avoir en face de lui des personnes corruptibles, des personnes qui font un peu de bruit, qui prétendent avoir un combat. Et dès qu'on leur propose des postes ou de l'argent, elles abandonnent leur combat et elles vont accepter des postes. Ils n'ont pas encore réalisé, parce que leur capacité à intégrer de nouveaux paradigmes est tellement nulle qu'ils n'ont pas encore réalisé qu'il y a une nouvelle génération de Gabonais qui est sur la place. Une génération de Gabonais incorruptibles. Une génération de Gabonais qui n'a pas peur. Une génération de Gabonais qui a choisi de combattre, qui a décidé de combattre avec des valeurs et pour des valeurs. Une génération de Gabonais qui croit à l'intégrité, qui croit à la droiture, qui croit au fait que l'on peut bien gérer un pays indépendamment des pressions que l'on peut recevoir. Cette génération de Gabonais est là. Nous avons décidé de combattre ce système et nous le combattrons jusqu'à le mettre à terre. Franchement, vous pensez que travailler avec Ali Bongo, c'est un privilège? Un président que la terre entière reconnaît comme incompétent, comme voleur d'élection, comme illégitime, comme illégal, comme incompétent, des gens que le monde entier reconnaît comme corrompus parce que l'argent qu'ils volent au Gabon, ils vont le cacher encore dans les paradis fiscaux et tout le monde sait ce qu'ils font. Des gens qui sont réputés, qui sont en haut, au premier rang. Quand on parle des voleurs, de destruction de nations, ceux qui ont réussi à faire d'un pays qui aurait pu être riche comme le Gabon, à en faire un pays pauvre. Vous pensez vraiment que travailler à côté de ces gens-là, c'est un privilège? Aujourd'hui, dans le concert des nations? Non. Notre privilège sera de voir tous les Gabonais avoir des conditions de vie décentes. Nous allons nous battre jusqu'à ce que chaque Gabonais puisse avoir accès à un logement décent avec de l'eau et de l'électricité en permanence. Nous allons nous battre jusqu'à ce que chaque enfant gabonais puisse avoir une école publique, gratuite, décente, avec des toilettes, avec une cantine, avec un internat si possible, des établissements secondaires avec des classes de 25, 30 élèves. Notre pays est capable de produire ça avec des laboratoires, avec des conditions d'enseignement et d'apprentissage des plus idéales. Nous allons nous battre lorsque nous allons continuer jusqu'à ce que nous ayons des universités de qualité, des établissements supérieurs dans lesquels les étudiants vont aller avec joie parce qu'ils savent qu'au sortir de leur formation, ils auront un emploi, parce qu'il y a une adéquation entre la formation et l'emploi. Nous allons nous battre jusqu'à ce que chaque Gabonais puisse se rendre à l'hôpital sans avoir peur de l'ordonnance qu'on va lui donner parce qu'il n'y a pas de médicaments à l'hôpital et que lui-même n'a même pas d'argent, ne fût-ce que pour payer la consultation. Nous allons nous battre jusqu'à ce que le Gabon puisse recouvrer la dignité qu'il aurait dû avoir depuis son avènement à l'indépendance. Nous n'allons pas nous arrêter.
Nous n'avons pas peur. Nous avons choisi de nous battre avec des valeurs d'intégrité, de droiture, d'équité. Nous le ferons jusqu'à ce que notre pays devienne un état de droit, jusqu'à ce que notre pays soit placé sur le chemin de la démocratie. Oui, un Gabon meilleur est possible et nous allons le construire ensemble. À ceux qui, comme moi, sont chrétiens, vous savez que je suis une femme de Dieu, vous savez que je sers Dieu. Je vais vous entretenir cette année, je reviendrai avec des vidéos pour expliquer quel est le sens de ce combat pour les chrétiens, pourquoi nous devons nous battre et comment nous devons nous battre. Un vrai chrétien est un citoyen responsable. Un vrai chrétien se bat pour que le plan de Dieu pour sa nation s'accomplisse. Parce que le plan de Dieu pour le Gabon n'est pas qu'il ait donné autant de richesses pour que les Gabonais soient aussi pauvres, parce qu'il y a une poignée de personnes qui ont choisi de servir le mal et qui avilissent toute une nation. Il faut que des gens se lèvent. Ne vous laissez pas distraire ni démoraliser par ceux qui se disent serviteurs de Dieu et qui sont du côté de la dictature. Ils sont du mauvais côté de l'histoire et ils sont dans le mauvais camp. Dieu n'est pas avec eux, même s'ils s'appellent hommes de Dieu. Dieu n'est pas avec eux. Parce que Dieu aujourd'hui est du côté du peuple qui est souverain, le peuple qu'il a décidé de libérer de l'oppression. Je reviendrai, je vous entretiendrai sur ces choses parce que plus que jamais, nous devons être debout. Nous les chrétiens et tous ceux qui ne sont pas chrétiens, qui confessent d'autres religions, mais qui croient à la souveraineté du peuple. Même à ceux qui sont encore au PDG et qui avalent des couleuvres. Prenez votre courage à deux mains et combattez ce système. Il n'est debout encore que parce que beaucoup parmi nous sont encore pliés. Parce que beaucoup parmi nous acceptent encore d'être à genoux. Voyez-vous, nous sommes plus nombreux que les députés qui ont voté ces lois et qui se retrouvent eux-mêmes avec des mois sans prime. Nous sommes plus nombreux que les sénateurs qui aujourd'hui, dans toute l'illégalité, sont en train de vouloir adopter un projet de constitution pour donner plus de pouvoir à quelqu'un qui déjà, en ayant le pouvoir qu'il a, ne fait qu'opprimer, ne fait qu'oppresser, ne fait que détruire. Nous sommes même plus nombreux que la milice cagoulée. Quand nous l'aurons compris, que nous sommes plus nombreux et que ce nombre est notre force, et que notre force est dans la mobilisation citoyenne commune, comme un seul homme, autour de valeurs, autour des idées, autour de la libération de notre pays. C'est la seule priorité que nous devons avoir, la libération de notre pays. Parce que les Gabonais méritent de vivre autre chose que ce qu'on leur a imposé depuis 50 ans. Les Gabonais méritent de lever la tête. Les Gabonais méritent de vivre autrement que dans les inondations, que dans la pauvreté qui est ambiante et qui ne fait que s'aggraver. Nous sommes là. Nous n'allons pas baisser les bras. Mais il faut que vous soyez de plus en plus nombreux à rejoindre le combat. Et ensemble, nous vaincrons. Nous ne lâcherons absolument rien. Le Gabon est déjà libéré. Il est libéré. Ne vous inquiétez pas. Les ténèbres ne régneront pas toujours parce que à l'horizon, l'aurore pointe. Merci.